Merci. Voilà. Bienvenue. Hein. Vraiment, merci d'avoir accepté de nous recevoir. Le but de notre visite, il s'agit normalement du forum que nous organisons, qui sera dans notre ville. On commence d'abord à se présenter, c'est puisque je suis le responsable de la communauté congolaise d'Arenal. Madame, c'est notre vice-présidente et notre secrétaire général chargé de la jeunesse et tout au bout de nous. Donc, le but de notre visite, comme je viens de le dire, c'est puisque nous organisons ici, nous organisons une conférence qui sera au mois de juin à Arenal. Et cette conférence inclura normalement deux femmes qui viendront de la Suède, du Danemark, de la Finlande, de la Belgique et de la France. C'est un forum international où le fondement normalement de la conférence sera sur l'intégration de la femme dans le pays scandinave. Et c'est pourquoi nous avons aussi pensé à élargir le champ sur de femmes de la Belgique et de la France. Le fondement principal, c'est que comment est-ce qu'on peut, les femmes elles-mêmes peuvent discuter, se mettre ensemble, chercher de créer une certaine synergie dans le réseau scandinave, une synergie, un réseau d'entraide mutuelle, afin qu'ils puissent, à chaque instant, sur le désir, se rencontrer, essayer de s'échanger entre eux. Et si, normalement, nous avons pensé à vous, c'est à partir de votre expérience personnelle, dans la communauté congolaise, comme nous le pensons bien, vous avez une démarche qui peut servir d'exemple à d'autres moments, c'est-à-dire votre parcours, votre façon de travailler. Vous pouvez servir d'exemple à d'autres moments qui peuvent aussi s'inspirer de votre alignement. Puisque normalement, si on pense bien avec quelques temps de recul, nous remarquons que nous venons dans une société africaine, là où la femme est normalement marginalisée. Elle est soit une épouse, soit une mère, c'est-à-dire elle ne participe pas normalement dans le développement de la société. Mais avec cette expérience actuelle que nous avons ici dans le pays européen, nous voyons que la femme, elle est aussi participative, c'est-à-dire elle est aussi dans la société, elle participe aussi dans la promotion de la société. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il est grand temps que le moment se mette d'accord, se mette ensemble et qu'ils essaient un peu de s'entraider pour plus de promotion de CS. Ce petit mot que j'avais. Juste pour compléter, vous êtes une femme qui a réussi. Je ne sais pas. C'est la fierté congolaise. Et puis, vous êtes belge, c'est évident, mais d'origine congolaise. Vous êtes, comme on dit en anglais, shield for inspiration. Donc, source d'inspiration. Donc, votre parcours, votre réussite peut aussi aider au moment. Vous n'êtes pas magicienne, mais vous avez travaillé beaucoup. On a songé, ici en Europe, il y en a 4. Vous êtes, Mamie Jeanne, Cécile Kienge et Sabouni Nyango. 4. Donc vous êtes source d'inspiration. C'est pourquoi lorsqu'on on songe à organiser cette conférence pour inspirer la femme à se prendre en charge, qu'elle est aussi importante dans la société. C'est pas seulement que les papas vont aller au boulot chercher, et elle va rester là-bas. Et puis on peut faire aussi l'effort. Au même moment, nous savons bien que si une femme réussit, c'est toute une famille qui va réussir. Éduquer une femme, c'est éduquer tout un village. Avec vous, votre participation, votre présence dans notre conférence, ce sera une bonne chose.
nous espérons que vous puissiez dire oui. C'est pourquoi on est venu pour remettre officiellement l'invitation pour participer à notre conférence. En tout cas, je suis fière, maman, comme on a fait Zanga, Koyo, Kaka, tout ça, quand on a député à Bassi, Nayo Kaka, Mikina, Katia Masrota, avant Toya, mais en tout cas, on a super Minaza fier, Penza Robi, on a nini, Ezala 100, 200, na Katia Europe, Bassi. Bakende liboso. En tout cas, bino takisi biso exemple ya monene biso pe toko tika kolanda bino sima. En tout cas, bo intégrer biso na kati na bana biso pe bazala. Biso soki biso to comme na niveau na te me bana otozo bota awa baza niveau ya likolo lisusu koleka. En tout cas, c'est exemple. Merci beaucoup. Non, c'est très mignon, en tout cas, courage, en tout cas, ça moi, c'est. Vraiment. Donc, ça, c'est. Merci. Notre invitation. Ok, d'accord. Mais bon, le plaisir est pour moi d'entendre autant d'éloges pour ma personne, ma modeste personne. En tout cas, je voulais vous remercier d'abord par rapport à l'entretien que nous avons eu au téléphone. Vous m'avez demandé de participer en fait à ça. Je pense que j'avais pratiquement accepté sous condition peut-être de modalités pratiques. Mais bon, pour moi, en tout cas, c'est une joie. C'est vrai qu'on rayonne au niveau de la Belgique, mais pour voir qu'on rayonne au niveau de toute l'Europe, voilà, ça nous fait chaud au cœur parce que souvent, on ne reconnaît pas notre travail, on ne nous reconnaît pas par les nôtres. Mais bon, voir encore que c'est encore des Congolais d'ailleurs qui viennent nous solliciter pour essayer de voir ensemble comment travailler. Et ben, ça me va droit au cœur. D'autant plus que vous avez surtout parlé de voir comment créer une synergie, un réseau d'échanges mutuels. C'est ce qui manque un peu à la communauté congolaise, de pouvoir avoir un réseau où on peut travailler ensemble, échanger pour faire quelque part la promotion des Congolais, que ce soit au pays ou que ce soit ailleurs. Donc ça, c'est vraiment pour moi les mots-clés, les mots essentiels de voir que c'est pas dire voilà, je viens parce que je veux faire quelque chose pour moi, et c'est pour voilà, c'est mettre dans ces réseaux comme les autres font pour qu'on puisse avancer et développer. Et donc je voulais aussi en tout cas saluer ce que maman vient de nous dire. Elle a dit donc en effet, comme j'aime à le dire, et Mijane aussi avec mon dit bon bisoza tout fomale nzela toujours qu'il malem pour baliser parce que les chemins est difficile, c'est très dur pour nous. On espère que maintenant ce qui arrive de nous suivre et on aura déjà un peu préparé le terrain. Pour moi, les préjugés qu'on avait par rapport à des Congolais, à des Noirs, et les qui est silité, mais au moins est diminué, mais non, ce qui va c'est que parce que en tout cas, qui travaille, et Sengela qui tout ça là, et donc on va permettre ça à nos enfants. C'est pas nécessairement au niveau politique, ça peut être au niveau des entreprises, au niveau, vraiment à tous les niveaux, mais il faut pour ça que les Congolais et les Congolaises puissent rayonner à travers peut-être la fonction publique, parce que surtout dans la fonction publique, là on nous voit. Dans les entreprises, il y a des gens, mais on ne le voit pas. Il faut qu'il y ait des gens qui le fassent, qui existent au niveau public, mais il faut commencer, comme je le dis toujours, il faut commencer aussi au niveau au bas de l'échelon. Il ne faut pas chercher directement à brûler les étapes, à dire bon, il faut comme un ministre, il faut comme un... Nous, on a commencé vraiment tout petit, au niveau des sections locales, puis après, la section, tu as une liste, si tu as la chance, ou bien si tu passes au comité conseiller communal, puis après, il va campagne jusqu'à ce qu'on arrive c'est du travail, et vraiment il faut dire voilà, c'est escalier par escalier qu'on va monter, et puis après on arrivera, et bon, nous quand on partira, on espère en tout cas que les enfants ou les nôtres vont continuer pour que la chaîne continue et qu'il y en ait un peu plus. Bon voilà, moi j'étais la première femme au niveau de l'Europe. Savouni a suivi, puis on a eu
Maintenant, il y a Cécile et puis Mamie Jeanne. Donc, espérons que dans chaque pays, au moins, nous avons ça. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation. Et je pense que bon, le 27, c'est loin. On aura fini les élections. On sera là pour essayer d'apporter ce qu'on peut apporter et comment faire pour avancer, que ce soit de l'autre côté et ici. Donc, on va échanger, on verra bien. Et là aussi, dans quelle mesure nous ferons aussi pour vous soutenir dans les échéances qui viennent. Oui. Et ça aussi, c'est un gros morceau là. Même. Vraiment. Voir si vous sortez bras. Bonjour, Son Excellence. Bienvenue à Bruxelles, vous êtes chez vous, capitale d'Europe. J'espère que vous êtes déjà venu ici alors. Ça, c'est la première fois. La première fois à Bruxelles. À Bruxelles, mais je suis souvent dans d'autres provinces. Belge alors. Belge. Vous êtes ici au siège du parti, n'est-ce pas, du CDH, un parti qui nous a ouvert les portes. En tout cas. Et dans lequel je suis tout à fait membre. En tout cas, j'espère que vous allez avoir un séjour agréable. Vraiment, merci, Son Excellence. Maman vice-présidente, bienvenue à la capitale d'Europe. Merci beaucoup. Vous la connaissez un peu? Oui, je connais. Donc vous allez pouvoir faire un programme. Comment allez-vous, M. Papi? Très bien. Bienvenue chez vous, bienvenue à Bruxelles, capitale d'Europe. Merci beaucoup. Capitale de tous les Congolais, de la diaspora. J'espère. Il y a des amis qui appellent ici Lola. Lola. Ah, Bruxelles, c'est Lola, c'est le paradis. Je ne sais pas pourquoi, mais ils appellent ça Lola. C'est là où on danse, on s'amuse beaucoup. Quand il y a énormément de divertissement, je présume. Bon, c'est vrai que ça doit être plus difficile chez vous. Vous êtes obligé de vous intégrer totalement. Vous parlez norvégien? Oui, on parle norvégien, oui. Tous les trois? Oui. Pas de problème avec la langue. Parlez norvégien? Oui. Le Congo de demain, ce sera un Congo. Mais Congo meilleur, parce qu'on est presque un peu partout au monde. Donc, les Congolais sont parlent suédois. Vous qui êtes en Norvège, je parle norvégien. Et puis, si tu es en Finlande, on parle finnois. On parle Suomi. Suomi, c'est ça. C'est la langue officielle. Et quel est le quatrième pays scandinave? Il y a le Danemark. Oui, ils seront aussi partis de la conférence. C'est ça. Oui, de toute façon, le but de notre visite, Son Excellence, c'était afin qu'on puisse vous inviter personnellement de participer à la conférence qui sera organisée en Norvège, principalement dans la ville d'Arendal. Donc, le travail de la conférence s'étalera dans 2 jours. Le premier jour sera conformé normalement là où les orateurs auront à présenter le thème que nous avons déjà travaillé dessus. Et le deuxième jour sera normalement là où nos conférenciers seront divisés en colloques avec différents sujets qui nous auront participé. Si personnellement nous avons la communauté congolaise d'Arendal avait pensé à vous, c'est par votre mérite d'abord. Votre travail ne rayonne pas normalement rien qu'ici au niveau de la Belgique et d'autres pays, mais ça va au-delà de la frontière de toute l'Europe. C'est pourquoi nous avons pensé que non, ça sera vraiment quelque chose d'utile de vous avoir parmi nous en tant que conférencier. Aussi, quelque part, nous pensons à des générations futures. Le rayonnement ne doit pas être normalement limité, rien que dans le temps que nous vivons actuellement. Nous pensons à des générations futures, c'est-à-dire la relève. La relève, toute relève est faite à partir de l'initiative de pionniers. Vous êtes le pionnier de tout le Congolais, toute la communauté. Et c'est pourquoi, personnellement, nous sommes venus vous dire que votre présence parmi nous sera une très bonne chose. Et pour moi, si je peux ajouter un peu, vous êtes mon idole. Merci beaucoup. L'inspiration, parce qu'il n'y a pas 4-5 Congolais à votre niveau. Donc, si vous avez réussi, ça nous donne aussi le courage. Et puis demain, si pas nous, peut-être nos enfants vont réussir. Donc, vous êtes une source d'inspiration pour toute une communauté. Et nous sommes Congolais. Non, c'est une lourde responsabilité, bien entendu, que d'avoir poussé les portes de ce parti il y a quelques années maintenant, près de 20 ans, et de pouvoir aussi vous donner goût de la participation au niveau des institutions européennes. De là, vous êtes en Norvège. Je ne savais pas que nos médias communautaires congolais avaient une portée aussi large, mais avec votre visite et votre invitation, j'en prends vraiment conscience. Et je suis vraiment très flatté de paroles aimables que vous avez dit à mon endroit et qui m'obligent
à devoir rester digne et méritant, ce n'est pas facile. Moi aussi, je me suis inspiré de l'engagement de décision dans le passé, et puis de notre ami Arlène Désir, ensuite. Andrew Young, tous ces Noirs qui ont eu le courage de s'inviter dans la vie politique à des endroits où ce n'était pas interdit, mais où ils n'étaient pas attendus. Donc je crois que Bruxelles étant la capitale de l'Europe, nous avons l'obligation ici d'avoir, je veux dire, une visibilité et un rayonnement qui devrait, comment dirais-je, déteindre à travers toute l'Europe. Car en période de crise économique, comme l'Europe la rencontre aujourd'hui, les réflexes de racisme, de xénophobie et d'exclusion sur le plan économique, professionnel et social reviennent naturellement. Même les politiciens les plus honnêtes parfois deviennent sourds et aveugles devant les violations des droits des plus faibles. Donc au départ de Bruxelles, je pense qu'avec votre soutien, nous devons nous battre pour que avec la Constitution européenne aujourd'hui ou la formation des lois européennes, que nous ne soyons pas victimes tous partout où nous sommes, car en Norvège vous êtes minorité des minorités, Ici nous sommes aussi minorité des minorités, donc, mais ensemble nous pouvons essayer de peser comme nous l'avons un peu démontré avec le soutien de ma ministre d'égalité des chances à l'égard de Mme Kyenge en Italie, alors que nous sommes en Belgique. Où je crois que l'opinion publique belge d'abord a soutenu Cécile Kyenge avec la ministre de l'égalité des chances qui a provoqué pratiquement une réunion de 22 ministres européens pour essayer d'inscrire à l'agenda européen les problématiques de la discrimination. Quand l'Italie sera présidente, je crois que c'est au mois de juin ou plus tard, je crois que Mme Kyenge aura un agenda qui lui sera largement inspiré par les ministres belges pour défendre les minorités partout. Oui, aussi le deuxième point, nous en profitons puisque nous sommes ici. Nous savons que bientôt au mois de mai, vous aurez les échéances électorales. Et merci d'en parler. Nous avons dit que vraiment c'est très important, on en profite pour dire que vraiment à notre niveau, puisqu'il y a de très grandes communautés ici. C'est ici on essaie un peu de penser que des Congolais qui sont en Danemark, en Suède, en Norvège ou en Finlande. Et c'est sûr qu'ils ont de la famille ici. Et des amis. Et des amis. S'ils peuvent aussi influer afin qu'ils puissent donner leur voix à M. Bertin Mapaka. En tout cas, nous aurons fait de notre part aussi quelque chose de très important. Et aussi, pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous avons pensé actuellement? Puis de toute façon, on regarde au niveau des institutions belges. Votre présence est cruciale. Votre présence a une utilité très très importante. C'est-à-dire vous soutenir afin que vous continuiez encore toujours votre travail à ce niveau. Vraiment, c'est quelque chose de très très important. Moi, seulement j'ai un message à mes compatriotes vivant en Belgique, particulièrement parce que nous, on est en Norvège. On va faire un club qu'on va appeler les Amis de Bertin Mapaka. Merci. Juste pour les soutenir. Mais c'est la fierté de notre pays. Chers amis, ce n'est pas vous donner des leçons, mais juste prise de conscience. Nous devons soutenir nos frères et sœurs qui sont dans la politique. Vous êtes 70 000 ou bien 80 000 Congolais ici. Si vous essayez de donner 30 000 voix, 40 000 voix, c'est notre fierté. C'est à nous tous. S'il vous plaît, c'est un message seulement pour vous, mes amis. Merci. En tout cas, ils sont fiers comme on a tous en abattu, nitibino na katia. Na Europe oyo, parce que nitibino. Donc tous les Européens. En tout cas, bakongolais nyonso bazana mboko oyo. Il faut va soutenir bando na biso. Pona nini? Eza soki bino boza wana, bozo pesa biso poa ya ko vivre na mboko oyo. Nde yango en tout cas nazoloba pona ba Congolais nyonso baza partout. En tout cas il faut soutenir bandeko na biso. Poso ki toponi bango te siko nana kotelema na place ya bango. Toza na besoin na bino papa. Moi je suis très touché. On a Marobo Pesi Bino, Bouti Mosika. Namboka Konesika Bozali, vous savez bien que l'union fait la force. Et ceux qui vont Congolais va organiser dans la capitale et à Europe,
vous allez organiser Kuna Musikate. Et je sais que votre appel sera entendu par beaucoup de nos frères congolais qui vivent sur Bruxelles. Hein, parce que vous avez vu avec moi au Sénat, Tango Boyaki, que la majorité des communautés les plus importantes sont représentées. La Belgique a une longue, grande histoire avec le Congo. Elle a pratiquement eu 90 ans d'histoire commune avec le Congo. Et ce serait dommage que dans cette capitale, toutes les autres communautés parmi les nouveaux Belges soient représentées dans les instances, sauf qui a histoire, nous qu'on a mis. Mais ça ne dépend pas de Bango parce que quand ils nous mettent sur les listes, c'est qu'ils disent aux Congolais, bon, ceux qui bolingi, liste, c'est quoi exactement, dépend de la vie pour voter. Bango, ça la campagne paie par les Congolais dans la. Et votre soutien me touche très fort. Et vraiment, papy, je suis touché avec ce que vous allez faire avec le club des amis de Berthe Mapaka. C'est vrai que je me suis aperçu un jour, Maman Véro, Madame la Présidente, vice-présidente, je me suis aperçu un jour qu'aux États-Unis, au Canada, même en France ou en Angleterre, où nous avons une grande immigration, il n'y a pas un sénateur d'origine congolaise. En Italie, nous avons Mme Kenge comme ministre. On avait M. Antoine Diavan comme député. Et en Russie et au Japon, il n'y a pas de Congolais, même pas en Chine, de personnes d'origine congolaise qui occupent un poste de sénateur, qui est très valorisant pour nous tous et pour la diaspora. Vraiment, je vous remercie pour le soutien. Mais pour qu'elle continue, il faudrait que tout le monde se bouge. Comme nos frères turcs sont très bien représentés en politique belge, avec le soutien de toutes les autres communautés turques d'Allemagne d'ailleurs, et d'ailleurs qui soutiennent largement. Mon collègue turc qui est ici, sans compter nos frères maghrébins qui ont, grâce à leur démographie, une présence à la fois médiatique et politique significative, et ça pèse dans les décisions qui concernent les communautés. En tout cas, merci pour l'invitation à Corinne. Les années 28, toi le 27, 27, 28, 27, 28, si Dieu nous prête vie, papy. On va prier. Voilà. Que le travail que nous faisons à la Scandinavie, parce que vous ne travaillez pas seulement en Norvège, et tout le travail que vous faites en Scandinavie soit vraiment suivi de succès. Parce que c'est ça qui va faire la richesse de l'Afrique tout entière, pas seulement du Congo. C'est d'avoir des gens qui sont capables d'établir des liens avec des pays comme la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, qui sont originaires du Congo. Et plus tard, ces gens-là vont retourner pour avoir des pensions et enrichir aussi la culture africaine avec la culture norvégienne et suédoise que vous avez acquise. En tout cas, merci. En attendant, on se revoit, papy. Oui, on rentre le dimanche. Les amis de Bertin. Oui, on va faire. Tu l'as dit au Congolais, hein? Ils sont témoins. Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Grand merci. Maman Véro, profitez bien de votre séjour à Bruxelles. Et j'espère qu'on se voit au mois de juin. Et dans des conditions encore plus agréables, si Dieu nous le permet. Et que la conférence sera un grand succès. Que les bateaux va Baya pour que ça succès m'a cassé. Les années bon abisso, et futur il y a pas l'abisso qui sont perdus à l'étranger. Mille merci pour l'invitation. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonjour. Une délégation de la communauté congolaise d'Arendal a séjourné ici en Belgique dans le but de contacter un certain nombre d'élus belges d'origine congolaise afin de les inviter pour un forum qui aura lieu à Arendal dans leur ville 27 et le 28 juin 2014. Arrivés au terme de leur séjour, nous aimerions les recevoir et donc qu'ils nous fassent un peu le point de ce qu'aura été leur séjour. Bob, bonjour. Maman Véro, bonjour. Papy, bonjour. Bonjour. On ne peut pas venir en Belgique sans
voir l'atomium. L'atomium est dans le décor. Donc, les amis qui nous suivent, ils ont la preuve que vous êtes en Belgique, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. Bon, maintenant, vous avez fait quelques jours ici. Est-ce que vous pouvez faire le bilan de votre séjour? Oui, vraiment, le bilan de notre séjour ici en Belgique, tout s'est vraiment bien passé. Le contact que nous avons prévu afin que puissent rencontrer les élus belges d'origine congolaise, nous avons pu avoir la chance de les contacter pour leur présenter officiellement l'invitation en ce qui concerne le forum sur la femme congolaise que nous préparons durant le mois de juin, c'est-à-dire qui sera fait du 27 au 28 juin 2014. Vraiment, tout s'est bien passé. Nous avons eu des séances de travail durant notre séjour et ça a été vraiment très très positif pour nous. Et monsieur Papi, vous pouvez ajouter un élément par rapport à ce que Bob a dit? Oui, bon, c'est que je voulais seulement dire merci au sénateur Mambaka. Merci à maman députée Mijane. Merci à maman députée bruxelloise, Mandaïla. Vraiment merci parce que vous avez eu l'occasion d'être avec nous, de nous attendre, notre souci. Et vous nous avez accueillis à bras ouverts. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Nous rentrons au pays, en Norvège, pour rendre compte aussi à la communauté. Et puis, nous attendons chez nous. Merci pour votre accueil. Vraiment, il n'y a pas vraiment à ajouter. C'est moi qui est maintenant temps pour aller rendre compte et puis nous préparer pour aussi la conférence. Oui, maman Véro, yo, maman, c'est le maman de la délégation et ça lit bien. Il y a yo conclusion nini par rapport à ce jour d'Abino Ao. Nalingi kaka na bakisa moke antuka na pesi merci na ndenge boyambaki biso na kati ya mboka na bino na Belgique. Merci na papa et merci na mama Gisèle ndenge ayambaki biso. Merci na mama Mijane, en tout cas merci na papa Mapaka. En tout cas, tosepeli mingi ndenge boyambaki biso na esengo. En tout cas, Nzambe apambola bino pe tosengi na Nzambe asala bo kende liboso bozonga susima te. En tout cas, ba nini nyonso bozoza programme na bino nyonso ya vote ndenge bozosala tokotiela bino maboko na mabondeli Nzambe akosala kaka. Merci Mingi. Papa Bob, moi, Liloba Souka, Ezali? Normalement, Liloba Souka, si on peut se permettre, la kisike, bon, Milulu koleka na Rendal, et kozalelo komoko n'importance makasi. Donc, baninga nyonso oyo bakouta Finlande, bakouta Danemark, bakouta Suède, bakouta Belgique et France. Bakoya ko contribuer pour na kolobela makambu ya ba maman. Les ali forum encore très important puis c'est réalité oyo toza ko vivre na bamboka oyo les ali différent na ba réalité na bamboka o place touti. Yango ko zalelo ko moko milulu ane ko permettre ba maman ba fanda esika moko ba solola ba kwa kotala na ndenge nini ba ko banda ko salisana na ba mikolo koya. Donc wana nde ezali lo ba oyo na ko ko subisa nango. Donc dans le mois de juin, en tout cas, je souhaite bien bienvenue que Milulu ana et ça vraiment dans la norme moko ya kitoko mingi donc malobaya suka yangona. Bon, merci mingi pour Nabino Misato Nandenge Boyaki et na éviter ce qui papi azana ka. On va ajouter un parce que maman lobaki ba élection ezoya soutenir ba biso parce que pour l'ingaïté mais ce qui a wanate azo représenter biso donc vraiment bossa la tout bato ya Belgique pour soutenir ba ndeko na biso pour que ba élection et puis chez biso beto ça la tout pour que to le bendele ya Congo Nicolo pour que ba Congo existe na ba problème na biso mais on va d'abord toza awa disons toza kuna eza question d'abord tous s'intégrer pour vivre la transit na mutu on s'intègre d'abord to ça les Congo lobby
si on n'est pas intégré et que nous allons participer, c'est ça le message que souvent. Ok, merci Mingi. Bon, on a séjour dans la comme Inasuka et bon retour dans Norvège. Merci. Merci aussi à chaque fête pour la contribution à couverture à Yanani. Vraiment grand merci à vous. Okay.